faut la démarrer parce que je vais démarrer. Je te mets la caméra. Soit là, soit là, c'est ça? Ce soir, je vais cinéma avec mon papa. Ah, je suis contente parce que tu te rends compte que je vais aller au cinéma avec mon papa. Je vais y aller, tu vas au cinéma dans un verre. Mais ça me fait plaisir. Et comme on dit que ça va être Tu peux me montrer le plan? ouais, je me dis pas la différence. Il y a quelques années de cela, le docteur Bartholo dépose la jeune Rosine dans un couvent, dans le but de l'éduquer et de l'épouser. Il ne pouvait prévoir que Monseigneur le comte allait lui dérober la jeune femme pour en faire sa comtesse. Pendant ce temps, le docteur Bartholo rencontre Marceline. Il la courtise, puis l'abandonne et lui refuse le mariage alors que Marceline donne naissance à leur enfant. Ce petit être sera finalement dérobé à sa mère sans plus de nouvelles. Aujourd'hui, le comte et la comtesse vivent dans leur château, soignés par de nombreux serviteurs.
Parmi eux, Suzanne et Figaro, fidèles domestiques qui sont sur le point de se marier. Pieds sur 26. Que mesures-tu donc là? Je mesure, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Ouais, moi je n'en veux point. Pourquoi? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des 2 appartements, la nuit. Si madame est incommodée, elle n'a qu'à sonner de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à tenter du sien. Crac, en 3 sauts. Me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura tenté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, Zeste en 2 pas il est à ma porte et craque en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il y a que, las, de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte veut rentrer au château. Mais non chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, me répète chaque jour. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire tomber dans un beau piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. On sonne de l'intérieur. Voilà Madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu mon petit Fifi Figaro. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. Mouah! Voilà votre baiser, monsieur. Oh, mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Et voilà le docteur. La fête sera complète. Enfin, vous voilà donc, éternel docteur. Toujours si grave qu'on pourrait mourir en attendant vos secours. Comme on s'est marié jadis. Eh bien, toujours amère et provocante. Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte aurait-il eu quelque accident? On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, cela va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro qu'il comble en faveur de cette union. Que son excellence a su rendre nécessaire. Pas tout à fait. Mais dont son excellence aimerait égayer en secret l'événement avec l'épousée. De Monsieur Figaro, je me serais débarrassé 20 fois de ses poursuites. De quelle manière? En l'épousant. Railleur, fade et cruel! Que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix? Ne le devez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel? Ce fruit d'un amour oublié qui devait nous conduire à des noces? Est-ce pour écouter ces sornettes que vous me faites venir de ces villes? Et cet Axédimène qui vous reprend si vif? Non, pas non plus. Mais, si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc du moins à en épouser un autre. Ah, volontiers. Parlons. Mais quel abandonné du ciel et des femmes? Qui pourrait être, docteur, sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro? Ce fripon-là? Jamais fâché, toujours une belle humeur, donnant le présent à la joie et s'inquiétant du passé tout aussi peu que de l'avenir. Et sémillant, généreux, Comme un voleur! comme un seigneur. Charmant enfant, mais c'est le plus grand monstre. Et sa Suzanne? Elle ne l'aurait pas la rusée.
si vous m'aidez, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. La honte prenant Suzanne au collet, elle continuera de repousser le comte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors le mien devient certain. Elle a raison. Parbleu! C'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui prit ma jeune promise. Ah, Susan! Depuis 2 heures, j'épie le moment de te trouver seule. Hélas, toi tu te maries, et moi je vais partir. Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de Monseigneur? Suzanne, il me renvoie. Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'en est fichu, Susan. Je suis à jamais privée du bonheur de te voir. De me voir? Moi? Ah, c'est mon tour. Ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. C'est-à-dire que je ne le suis pas et qu'on peut tout oser avec moi. Ah, Susan. Qu'est-ce que tu tiens donc là? Hélas! Le rebonnet et fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Son ruban de nuit, donne-moi mon cœur. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un que je vous aime est devenu si pressant pour moi que je le dis tout seul. Je suis perdue! Tu es émue, Susan. Tu parlais seule. Et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable. Au reste, un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous? Si l'on vous trouvait avec moi... Je serais désolé qu'on m'y surprit, mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. Ah, si j'osais parler... Parle, parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Eh bien, lorsque Monseigneur enleva sa femme de chez le docteur et qu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur... Qui faisait bien de la peine aux filles. Ah, Suzette, un droit charmant. N'auriez-vous pas vu Monseigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi. Si vous étiez plus prudente, il n'y aurait rien d'étonnant à ma question. Je vous regarde comme l'obstacle qu'il y a à mon bonheur. Et sans le petit page... Ah, cela vous va bien, mégère, d'aller semer de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître. L'ai-je inventé? Je le dis parce que tout le monde en parle. Comment ça, tout le monde en parle? 50 pistoles, un cheval, et qu'on le renvoie à ses parents. Ah, merveille! Mademoiselle, à peine fiancée, vous faites déjà de ces apprêts. C'était pour recevoir mon page que vous désiriez d'être seule. Tu n'épouseras pas Figaro. Malheureusement pour lui, le petit page a été découvert. Mais il a eu de la chance. Grâce à Figaro et à la comtesse, il a pu obtenir une place d'officier dans l'armée. Mais ça ne change rien au fait qu'ils doivent partir dès aujourd'hui. Ah, ça! Il faut bravement nous recorder. Nous n'avons point de lendemain qui nous excuse. Nous. Sachons bien nos rôles aujourd'hui. Mon ami, tu oublies que je pars. Il faut ruser. Point de murmure à ton départ. Le manteau de voyage, à l'épaule. Arrange ouvertement ta trousse et convoie ton cheval à la grille. Un temps de galop jusqu'à la ferme. Et puis reviens à pied par les derrières. Monseigneur te croira parti. Tiens-toi seulement hors de sa vue. Je m'arrange de l'apaiser après la fête.
pas le seul à être impliqué dans cette affaire. La comtesse et Suzanne comptent aussi participer pour garder leurs époux respectifs. D'ailleurs, voici Figaro qui vient leur annoncer la grande nouvelle. On frappe, Suzanne. C'est mon Figaro, c'est mon Figaro! Viens donc, mon ami. Madame est dans une impatience. Madame n'en doit prendre aucune. Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs, voici ce que nous allons accomplir. C'est bien dit. Mais comment? C'est déjà fait. Un faux avis donné sur vous. Sur moi? La tête vous tourne. Non, c'est à lui qu'elle doit tourner. Un homme aussi jaloux. Tant mieux. Pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang. On les mène où l'on veut, par le nez. Je vous ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit Monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir. Galopera-t-il celle-ci? Surveillera-t-il celle-là? L'heure du mariage arrive en poste. Il n'aura pas pris de parti contre, et jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Cela m'inquiète, ma foi. Et vous consentiriez qu'elle s'y rendît? Pas du tout. Je vais faire endosser un habit de Suzanne à Chérubin. Il est parti. Pas pour moi. Je vais vous envoyer le Chérubin. Coiffez-le, habillez-le, je l'enferme et l'endoctrine, et puis dansez, monseigneur. Suzanne. Entrez, monsieur l'officier. On est visible. Que ce nom m'afflige. Il me rappelle qu'il faut quitter des lieux. Une marraine si bonne. Et si belle. Ah oui, Ah oui, le bon jeune homme avec ses paupières hypocrites. Ah ça, monsieur l'officier. Vous a-t-on dit que pour égayer la soirée, nous voulons savoir si l'un de mes habits vous ira passablement? J'ai peur que non. Il est de ma grandeur. Et si quelqu'un entrait? Oh, est-ce qu'on fait du mal donc? Mais c'est la coiffure que je veux voir. et c'est ainsi que le chérubin a été transformé en femme. Robe, coiffure, il n'a échappé à rien. Oh mais il est tellement jeune et fragile que tout lui irait. Ma foi, elles l'ont rendu bien jolie. Qui frappe ainsi chez moi? Pourquoi donc enfermer? C'est mon époux. Grand Dieu. Vous n'ouvrez pas? Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer! Je suis ramené par l'inquiétude. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il pénètre ici. Car mon projet est de ne pas quitter la chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Pour rien au monde, je suis très incommodée. Quel printemps! Le page vient de se trahir. Le comte est maintenant persuadé que le cabinet est occupé. La comtesse tente de le convaincre que c'est Suzanne qui est cachée là. Mais impossible de le lui prouver. Si elle craint tant de se montrer, elle peut au moins parler! Répondez-moi, Suzanne. Êtes-vous dans le cabinet? Suzanne, je vous défends de répondre. On n'a jamais poussé aussi loin la tyrannie. Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre. Ouvrez, chérubin, ouvrez vite, Suzanne! Ah, ce sont quelle horrible scène! Sortez, vous n'avez pas une limite! La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Il va se tuer. Oui, dans un gouffre allumé, Suzanne. Je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser va me porter bonheur.
rien vu venir et va avoir une surprise dans 3, 2, 1. C'est Suzanne! Je le tuerai. Mais tuez-le donc, ce méchant page. Et vous aussi, vous jouez l'étonnement? Mais peut-être elle n'y est pas seule! Il n'y a personne. Pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Par pitié, pardon. Oh, Suzanne, que je suis faible. Quel exemple je te donne? On ne croira plus jamais à la colère des femmes. Et revoilà Figaro qui vient demander son mariage. Mais il arrive au mauvais moment. Il vient d'être désigné comme auteur du faux billet. Et le comte apprend qu'il a participé au mensonge. Mais on ne s'arrête pas là. Un nouveau personnage entre en scène, le jardinier, qui affirme avoir vu un homme s'écraser sur ses gyrophares. Figaro est obligé de se dénoncer lui-même, préférant ce risque à celui d'être surpris par le comte en attendant Suzanne dans la chambre de la comtesse. Le jardinier croit Figaro et lui rend le papier que Chérubin a perdu dans sa fuite. Son brevet d'officier qu'il venait tout juste de recevoir. Ah. Pauvre Hélène. Ce sera le brevet de ce malheureux enfant qu'il m'avait remis et que j'ai oublié de lui rendre. Ah, étourdi que je suis. Que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir. C'est ce Figaro qui les mène! Et je ne m'en vengerai pas! Vous sortez sans ordonner mon mariage. Ne l'ordonnez pas, monseigneur. Avant de lui rendre grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi. Des engagements de quelle nature? Expliquez-vous. Oui, je m'expliquerai, malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. D'un billet. Voilà tout. Pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Vous êtes un grand seigneur et le premier juge de la Provence. Présentez-vous au tribunal. J'y rendrai justice à tout le monde. Après cet échec, Suzanne et la comtesse sont déterminées à agir loin des manigances de Figaro. Puisque Suzanne et Chérubin seraient en danger au jardin, c'est la comtesse qui ira. Le comte et Figaro ne sont au courant de rien et machinent et s'affrontent de leur côté. Mais pour une fois, Figaro a été moins habile et le comte a bien compris qu'il était au courant de ses plans. Heureusement, Suzanne est venue à sa suite, expliquant au comte qu'elle acceptait sa proposition. Petite menteuse, elle est si douée qu'elle a réussi à le convaincre. Mais je doute que ce soit suffisant pour le procès qui commence. Monsieur, écoutez mon affaire. Eh bien, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagné d'un prêt d'argent. J'entends. Vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. J'entends bien. Vous redemandez l'argent? Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Eh, mais j'entends fort bien. Et vous, peut-il vous épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Mais contre qui plaidez-vous? Monsieur, contre ce malhonnête homme. Marceline de Vertalure, fille majeure,
contre Figaro, anonyme Figaro. Je reconnais avoir reçu de damoiselle, etc., etc., Marceline de Vertalure, la somme de 2000 piastres, laquelle somme je lui rendrai suite à sa réquisition, ou je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., etc., signé Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse, avec des pans. Mais comme le texte dit, laquelle somme je payerai à sa première réquisition, ou bien j'épouserai, etc., la Cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres à la demanderesse, ou bien de l'épouser dans le jour. J'ai perdu. Ah, je respire. Et moi j'étouffe. Je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme une fois. Vous l'épouserez. Sans l'aveu de mes nobles parents. Nommez-les, montrez-les. Monseigneur, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe, à mon bras. Dieu, c'est lui, c'est Emmanuel. Tu fus enlevé par des bohémiens? Tout près d'un château. Voilà ta mère. Voilà ton père. Oh. Aïe de moi. C'est clair, il ne l'épousera pas. Ni moi non plus. Ni vous. Votre fils retrouvé, vous m'aviez juré. Mais que nous font, mon fils, les refus d'un homme injuste? Ne regarde pas d'où tu viens, regarde où tu vas. Cela seul importe à chacun. Dans quelques mois, ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même. Elle t'acceptera, j'en réponds. Sois indulgent pour elle, heureux pour toi, mon fils. Gai, libre et bon pour tout le monde. Il ne manquera rien à ta mère. Tu parles d'or, maman. Et je me tiens à ton avis. Ma mère, embrassez-moi le plus maternellement que vous pourrez. Il semble que tout conspire. Mais où est donc passé, monseigneur? Allons le joindre. Arrachons-lui son dernier mot. S'il machinait quelques intrigues, il faudrait tout recommencer. Courons, courons! La menace de Marceline vient d'être écartée. Il ne reste plus qu'à Suzanne et à la comtesse à adresser ce faux billet au comte. Chanson nouvelle sur l'air. Qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Qu'il fera beau ce soir. C'est joli, très joli. Monseigneur, on ne pourra pas commencer la fête. Voilà le signal de la marche. Allons, Suzanne. Donne-moi le bras. Ah! J'entreçois les femmes qui font des épingles partout. Eh bien, mon fils, Oh, ma mère. Pour la mignonne aux petites épingles. Elle n'est pas là où elle le croit, ma mère, avec ses marronniers. Si mon mariage était assez fait pour légitimer ma colère. bien conclu, abîmons tout sur un soupçon. Qui t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue et non le comte? L'as-tu étudié de nouveau pour la condamner sans appel? Je te croyais plus fort en jugement.
Elle a raison, ma mère. Elle a raison. Raison. Toujours raison. Examinons, en effet, avant d'accuser et d'agir. Allons, première Suzanne, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé face à ce fier, ce terrible, et pourtant un peu nigaud de sexe masculin. Voilà les femmes qui se mettent en place. Et le changement de vêtements est réussi. Elles devront être bonnes comédiennes. La jazz, une reine que toujours adorée. On dirait que le page est toujours là. Ah, mais voilà l'invité d'honneur. Oh, elle joue les innocentes fragiles. Lui se démène, lui glisse des mots doux. On voit rarement un homme faire une pareille cour à leur propre femme. Elle y va, ma foi! Je m'en doutais. Qui passe ici? Passez! On vient exprès. C'est Figaro! Dès le premier jour, je suis ma femme et je l'écoute. En un tour de main, on est au fait. C'est charmant. Peu de doute. On sait à quoi s'en tenir. Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Mais c'est Figaro? Madame la comtesse. Parlez bas. Mais c'est Suzanne. Vous paraissez inquiet. Il nous faut nous venger, Figaro. Tout ce qui se diffère est perdu. Madame, votre main? La voici. Quel soufflet! Quel soufflet? Et celui-ci? Voilà pour tes vengeances et pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? Dis donc, comme ce matin. Frappe, ma bien-aimée. Sans te lasser. Regarde avec bonté l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Ah, ce pauvre comte, quelle peine il s'est donné. Pour la conquête de sa femme. Massacre! Mort! Enfer! C'est mon maître! Ah! Scélérat! C'est toi! Oh là, quelqu'un! Si l'on m'entend, accourez tous! Quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi! Le comte est déterminé à retrouver sa femme. Mais c'est Chérubin qui l'a ramené du pavillon. C'était donc là qu'il était caché. Le comte est trop en colère pour continuer. Bartholo, maître de lui, rentre à son tour et revient avec
Marceline, le comte comprend alors que tout ceci n'était qu'une machinerie, et tous implorent son pardon. Suzanne, Figaro, Marceline, Bartholo, et même la comtesse. Vous diriez non, non à ma place. Mais moi, pour la 3e fois d'aujourd'hui, j'accorde mon pardon sans condition. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ah, il y a de l'écho ici. Ah. J'étais pauvre. On me méprisait. Une jolie femme. Et de la fortune. Tous me feront honneur et plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette version express du voyage de Figaro. Donc voilà, d'habitude le MEDA fait des petites rencontres en bord de scène, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre écoute. En tout cas, je voulais remercier tous les participants à ce spectacle. Donc nos comédiens Nils, Julie, Manon, Pierre, Marie-Jo, Sarah, pardon, il en faut toujours un, Anthony et Harmonie, qui voilà, ont vraiment bien, enfin voilà, qui j'espère se seront amusés pendant cette petite représentation. Merci beaucoup aussi à Mélissa qui est à la régie. Et un grand merci à Mélanie qui nous a dirigés, qui a été directrice du projet et metteuse en scène aussi. Un autre grand merci donc à Manon qui, en plus d'être comédienne et d'avoir écrit transpire un peu. Ah mais c'est le relâchement justement parce qu'elle aussi était mon assistante sur ce projet. Elle nous enseigne un peu. Et enfin un très très grand merci à l'Espace Magnan qui nous permet de travailler et de jouer en votre présence. On a aussi les gens sur internet, bonjour tout le monde, et sur YouTube bientôt. Donc voilà, un très grand merci de nous permettre de répéter et de travailler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis sinon, vous êtes libre de vos mouvements. Oui. Ça fait combien de temps que vous répétez la pièce? Parce que vous avez dit que c'était en express, donc c'est curieux. Oui, ça fait un peu plus de 3 semaines. À combien de répétitions par semaine? Alors, on a 3 répétitions de 5 heures par semaine, c'est ça, oui. 3 répétitions de 5 heures, et cette semaine, on en a rajouté une, donc en tout... voilà, on en a rajouté. Et les italiennes par Zoom aussi. C'est ça, on a les italiennes par Zoom. Ça, c'est Voilà.
cinquantaine d'heures. Et les comédiens vont aussi travailler de leur côté, évidemment, pour pouvoir être prêts. Le texte, c'est quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui. Coupure de texte, je crois. On a eu beaucoup, oui. Alors, effectivement, le travail en commun a travaillé il y a un peu plus de 3 semaines, a commencé il y a un peu plus de 3 semaines, mais avec Sarah et ensuite Manon qui nous a rejoints, on a beaucoup donc, découpé le texte et ce découpage a commencé en janvier. On voulait prendre notre temps pour avoir le temps de prendre du recul par rapport au texte, de ne pas couper de choses trop importantes. Voilà, pour arriver à ce résultat. C'était la première, c'est ça? Ouais. La première et aussi la dernière, Oui. normalement. Et oui. Je pense que tu m'expliques tout ça. Ah bah oui. Après, je vais On est- faire Mais donc ça, c'est vrai que le MEDER a l'habitude de fonctionner comme ça. Généralement, l'Espace Manien nous accorde 2 représentations pour le spectacle de clôture de notre année. Mais avec les conditions particulières, etc., on a déjà tous les spectateurs en une représentation. Et voilà. Et donc, généralement, l'association fait un seul spectacle. Parce que déjà on travaille avec des étudiants, donc notre but c'est de leur faire découvrir le théâtre, que ce soit dans le jeu ou à la technique, aussi de montrer à des spectateurs, étudiants ou non, des spectacles qui pourraient leur plaire. Et on ne peut pas les réquisitionner pendant des mois avec les études, les emplois du temps qui changent, etc. Donc voilà, c'est l'habitude qu'on a pris pour avoir un bon équilibre entre les deux. J'en aime bien les choses éphémères aussi. Mais du coup, c'est du théâtre depuis longtemps ou pas C'est variable selon les gens. C'est très variable, oui. On en a qui ont découvert le théâtre avec nous cette année. Il y en a qui en font depuis plus longtemps. Il y en a qui ont fait d'autres arts de la scène avant le théâtre aussi. On en a qui sont étudiants en art du spectacle. Voilà. D'autres qui viennent de Chili. Voilà, de Chili. De Staps. Donc voilà, on est vraiment ouvert à tous les profils tant qu'on est motivé. On a des coucous d'internet aussi. Ah oui, coucou Internet. Notamment Paul. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup encore. On va vous laisser aller. Et puis évidemment, si vous voulez poser d'autres petites questions, discuter avec les comédiens juste après. Des choses plus techniques, des choses comme ça. Oui, mais merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de dire au revoir à Internet. Au revoir YouTube, au revoir.